1, 2, 3, la vidéo. Bonjour, amis du jour. Shalom. Je continue la lecture du psaume et proverbes pour cette année 2021-2022. Et on est dans la 4e lecture, je crois, du psaume 119. Ah, et Elia se réveille. Du verset 49 au verset 64. 49 à 64. Souviens-toi de la parole pour ton serviteur, pour ce que tu me souhaites. Voilà mon réconfort dans mon humiliation. Oui, ton dire me fait vivre. Des séléchas me raillaient très fort. Je n'ai pas dévié de ta Torah. Je mémorise tes jugements en pérennité, Yahuwah. Je m'en réconforte. Une incandescence me saisit contre les criminels, ceux qui abandonnent la Torah. Tes lois sont pour moi des chants dans la maison de mes résidences. Je mémorise ton nom, Yahuwah. Dans la nuit, je garde ta Torah. Cela, c'est pour moi. Oui, tes préceptes, je les préserve. Ma part, Yahuwah, je l'ai dit, gardez tes paroles. Je souhaite tes faces de tout cœur. Gracie-moi selon ton dire. Je pense à mes routes et je me fais retourner mes pieds vers tes témoignages. Je me précipite et ne tarde pas à garder tes ordres. Les cordes des criminels m'avaient capturé. Je n'ai pas oublié ta Torah. À minuit, je me lève pour te célébrer, pour tes jugements de justice. Moi, l'associé de tous ceux qui frémissent de toi, des gardiens de tes préceptes. Ton chérissement, Yahuwah, remplit la terre. Apprends-moi tes lois. Que 2 minutes, alors c'est tellement petit que je vais répéter cela dans une autre traduction. Si Elia ne crie pas trop. Pense à ce que tu as dit à ton serviteur ou ta servante et qui a éveillé ma confiance. Dans ma misère, ma consolation, c'est que ton message me fait vivre. Malgré les moqueries des insolents, les séléchas, il y avait marqué dans la chouraki. Malgré les moqueries des insolents, je ne me suis pas écarté de ta loi. Je pense à tes décisions d'autrefois, Seigneur, et j'y trouve ma consolation. Je suis pris de rage en voyant les renégats, ces gens qui ont abandonné ta loi. Pour moi, je me sens comme en exil. Tes directives sont le thème de mes chants. Pendant la nuit, je me rappelle qui tu es, Seigneur, pour observer ta loi. Ce qui m'appartient vraiment, c'est de prendre au sérieux tes exigences. Je le redis, la part qui me revient, Seigneur, c'est d'appliquer ce que tu as dit. De tout mon cœur, j'ai cherché à te plaire. Accorde-moi ton appui, tu l'as promis. J'ai réfléchi à ma conduite, je veux revenir à tes ordres. Ouais! Sans remettre à plus tard. Je me hâte d'appliquer ce que tu as commandé. Les méchants m'ont pris au piège, mais je n'oublie pas ta loi. En pleine nuit, je me lève et je te loue pour les justes décisions que tu as prises. Je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent et respectent tes exigences. Amen. Seigneur, ta bonté remplit le monde. Enseigne-moi ta volonté. Ensuite, le Proverbe, chapitre 28, toujours, versets 21 et 22. Il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes. Ah, ben je l'ai lu il n'y a pas longtemps. La Torah accomplie, le Nouveau Testament, ce livre juif. Il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes, car pour un morceau de pain, l'homme commettrait un crime. Ouh! L'homme qui a l'œil malin se hâte pour avoir des richesses, et il ne sait pas que la disette lui arrivera. Et je répète cela dans une autre traduction. Il n'est pas bien d'avoir du parti pris. Le Seigneur dit dans sa parole, ne faites exception de personne. Pourtant, certains commettent cette injustice en échange d'une bouchée de pain. Bouh, que c'est pas bien!
L'homme envieux se précipite sur la richesse sans se douter qu'il attire sur lui la misère. Et maintenant, on prie, prions. Si Elia me le permet, si elle ne crie pas trop. Abba Père, je te bénis pour cette nouvelle journée de vie que tu nous as accordée. Oui, toi qui fais battre nos cœurs à tous. Toi qui connais le nombre de jours exacts qu'on va vivre à l'avance. Toi, montre-nous, Père, comment nous sommes peu de choses, combien nos jours sont courts, limités, Seigneur, afin qu'on se hâte de pratiquer ta justice, de pratiquer ta parole, d'être trouvé digne d'être appelé ton enfant, ton serviteur, utile, pas utile vraiment, mais qu'on se sente utile, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs inutiles. Tu pourrais faire tout seul, en un claquement de doigts. Mais tu nous fais participer. Merci, merci de nous avoir appelés tes enfants, de nous avoir rachetés à ce grand prix, terrible, grand, qui t'a coûté le prix de ton Fils unique, notre roi, notre sauveur, notre modèle parfait. Yahushua HaMashiach, oui, un seul sauveur, une seule foi, un seul baptême, un seul souffle, tout en tous. Je ne comprends pas, Seigneur, combien tu es grand et combien tu as ta présence de partout à la fois, que tu es en nous, que tu vis en nous par ton souffle. Je ne comprends pas tout ça, encore moins, Seigneur, que tu as ni début ni fin, que tu es l'éternel, je suis. Je ne le comprends pas, mais je crois. Par la foi, par la confiance en toi, en ce que tu dis, ce que tu dis est vrai, que je suis un petit être humain, toute petite fourmi dans l'univers, avec un cerveau limité aujourd'hui, qui n'est pas encore tout actif, alléluia, même les scientifiques le disent, mais un jour, on connaîtra toutes choses. Aujourd'hui, non, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais un jour, sans parler même, une question qu'on se posera, hop, tu nous donneras la réponse tout de suite. Ça sera grandiose, alléluia. On sera en train de jouir de ta présence glorieuse en tout temps, à 100%. C'est pas possible dans un corps de chair. Tous ceux qui ont été visités, ce que je connais, j'en connais que 2, mais voilà, et ça confirme que quand tu visites quelqu'un, c'est tellement fort et puissant, voilà, c'est... on ne peut pas résister dans notre corps de chair. C'est insoutenable. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, c'est pas possible. C'est trop fort. Par contre, un jour, on aura ce corps glorifié, glorieux, que toi, tu nous donneras incorruptible. Et là, on pourra supporter ta présence magnifique, glorieuse, majestueuse. Merci pour ce qui est à venir, car tu essuieras toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Tout aura disparu. Plus de maladie, plus de méchanceté, plus de souffrance, de vieillesse. Alléluia. Merci, Papa, pour ce que tu as préparé. Et tu nous dis nous-mêmes que nous sommes en train de préparer nos demeures aussi. Alors, à nous de nous amasser ces trésors célestes en travaillant pour ce qui est utile ici-bas, en travaillant pour le royaume des cieux. Alléluia, je ne veux pas m'amasser des trésors terrestres que les voleurs peuvent voler, que la rouille peut détruire, mais je veux m'amasser ces trésors qui sont invisibles, qui sont célestes, qui sont spirituels et préparer ma demeure éternelle. Alléluia, pour ce qui est à venir, bien plus glorieux que tout. Oui, les souffrances ici-bas sont peu de choses, nous dit ta parole, c'est vrai, mais lorsque nous sommes dans l'affliction, moi la première, eh ben je pleure sur moi-même, je me dis que c'est horrible, que c'est trop dur à supporter. Et pourtant, non. Ces souffrances-là qu'on trouve insupportables sont tellement peu de choses comparées à l'éternité
éternité sans fin, glorieuse de ta présence dans ce monde qui sera juste enfin. Alléluia. Merci Père de nous avoir appelés tes enfants, de nous avoir sauvés au prix de Golgotha, à Golgotha, ce qui s'est passé là, ce sacrifice parfait. Merci, ce sang n'a pas coulé pour rien. Je veux travailler avec crainte et tremblement. Je prie que tu nous donnes à tous du zèle et non de la paresse, et que nous travaillons tous, Seigneur, pour toi. Que chacun, là où tu nous as placés, apporte ce qu'il doit apporter. Car tout nous a été donné gratuitement et nous devons nous aussi partager ce que nous avons gratuitement pour l'édification de tous et ne pas être égoïste et garder ce qu'on a reçu pour nous-mêmes. Non, car ce qu'on a, c'est pour donner. Merci pour ce que tu nous as donné pour tous. Alléluia, gloire à toi, Père éternel. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements. Et bénis la petite Elia qui a été bien sage pendant la prière. Amen. Merci Père pour sa vie. Et la vie de ma maman qui est avec moi, que je suis contente qu'elle soit avec moi. Alléluia, gloire à toi. Amen. Amen. J'ai voulu faire 10 minutes, j'ai pas réussi. 11 minutes, tant pis. Amen. Bisous. Ça y est, béni. À demain.